La progression de notre vie découle inévitablement de nos croyances, de notre foi. Vous voyez, la foi, c'est pas seulement ce que vous croyez intellectuellement, c'est pas seulement ce que vous dites croire, mais c'est ce sur quoi vous vous appuyez réellement. Une foi qui est vécue dans l'obéissance et dans la fidélité. Vous écoutez Réveille nos cœurs. Qu'est-ce que c'est la foi? On utilise parfois ce mot pour décrire une dénomination ou une relation avec Dieu, mais comprenons-nous vraiment ce que c'est la foi? Dans la suite de notre série intitulée Habakkuk, de la peur à la foi, on va avoir un aperçu de ce sujet tellement important. Je suis ravie d'en arriver aujourd'hui avec vous au cœur du message d'Habakkuk, au point clé, au thème principal de ce livre. C'est ce point qui a transformé la vie d'Habakkuk. Il était monté sur sa tour de guet pour écouter ce que Dieu voulait lui dire. Et Dieu lui avait dit, je vais te donner une vision, je vais te donner un message qui annonce ce qui va se passer. Et voilà qui nous conduit au verset que nous allons étudier ensemble aujourd'hui, Habakkuk chapitre 2, verset 4. Et c'est cette vérité qui fait passer Habakkuk de la lutte à l'adoration, des soupirs au chant de louange, de la peur à la foi. Avant de vous dire de quoi il s'agit, permettez-moi de faire un petit résumé au cas où vous n'auriez pas suivi les derniers épisodes. Habakkuk a crié, il a supplié Dieu de faire quelque chose par rapport à la corruption qui sévit au sein du peuple juif. Il est frustré, il est en colère parce que Dieu a l'air d'être passif et indifférent à ses prières. Alors Dieu lui répond, « Je fais quelque chose, mais ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais. » Parce que ce que Dieu fait, c'est lever d'impitoyables Chaldéens pour châtier son peuple. Et Habakkuk, il n'arrive pas à croire que Dieu puisse faire une chose pareille. Alors il se rend à son poste pour connaître le point de vue de Dieu sur tout ça. Et c'est là que Dieu lui donne une vision de son but et de son plan. On va voir ça dans la suite du chapitre 2. On a vu que les Chaldéens seront également punis. Dieu introduit cette vision par des mots qui mettent en opposition deux types de personnes. Et c'est très important parce qu'il ne s'agit pas seulement des gens qui vivaient à l'époque d'Habakkuk, mais aussi de ceux qui vivent à notre époque. En fait, chaque personne sur cette planète appartient à l'une de ces deux catégories. Et alors qu'on va lire et qu'on va réfléchir ensemble sur ce verset et sur ces deux types de personnes, j'aimerais qu'on puisse se demander quel type de personne je suis, dans quelle catégorie je me placerai. Donc, on lit maintenant ce verset 4. « Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite. Mais le juste vivra par sa foi. » J'aimerais vous dire d'emblée que c'est un des versets les plus importants de toute la parole de Dieu. Le juste vivra par sa foi. Ce verset, c'est comme un diamant énorme, magnifique, spectaculaire, sur la toile de fond obscure de la corruption de l'homme et du jugement de Dieu. Et au cours des derniers podcasts, on a entendu parler du péché du peuple de Dieu et des péchés des Chaldéens. On a entendu parler du jugement à venir. On va en découvrir un peu plus dans ce chapitre, mais au milieu de tout ça, il y a ce merveilleux joyau, le juste vivra par sa foi. Alors j'ai dit qu'il y avait deux sortes de personnes dans ce verset. Il nous faut les examiner toutes les deux. La première phrase dit « Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite ». C'est donc le premier type de personnes. Les personnes qui sont orgueilleuses, qui ne sont pas droites. Et dans le contexte immédiat, Dieu parle des Chaldéens, des Babyloniens, c'est à leur sujet qu'il est en train de parler avec Habakkuk. Et dans un contexte plus large, il s'agit de tous ceux qui sont orgueilleux et autosuffisants, de ceux qui croient être leur propre Dieu, en fait. Ce sont des gens qui croient qu'ils peuvent se sauver eux-mêmes. Des gens qui ne font confiance qu'à eux-mêmes en ce qui concerne le destin éternel de leur âme. Des gens qui se confient en eux-mêmes dans les moments de difficulté, de désespoir ou de besoin. Ce sont des gens fiers qui n'ont pas besoin de Dieu. Et ils n'ont pas besoin de vous, ils n'ont besoin de personne. Ils peuvent y arriver. Ils se suffisent à eux-mêmes. Alors ces personnes-là, elles ne sont pas toujours en train de brandir leur poing à la face de Dieu. Parfois, c'est beaucoup plus subtil que ça. Ce sont des personnes qui peuvent même être très religieuses, qui peuvent aller à l'église. Ce sont peut-être même des travailleurs chrétiens à plein temps, mais qui se confient en eux-mêmes plutôt qu'en Dieu. Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite. C'est le premier type de personne. Le deuxième type de personne, ce sont les justes. Le juste vivra par sa foi.
Alors les justes, tels que Dieu les conçoit, ce sont les gens qui ne se fient pas à eux-mêmes. Ils ne se fient pas à leurs propres mérites, à leurs efforts ou à leurs capacités. Ils savent qu'ils n'ont rien de valable à offrir à Dieu si ce n'est leur moi qui a été infecté par le péché. Donc ils sont humbles, ils s'en remettent entièrement à Dieu. Ils savent que Dieu seul peut les sauver et les délivrer. Ils acceptent humblement les dispositions de Dieu pour leur salut. Ils sont sauvés par la foi et ils vivent et ils persévèrent par la foi. Vous voyez le contraste ici? D'un côté, ceux qui sont orgueilleux et corrompus, ils se suffisent à eux-mêmes, ils dépendent d'eux-mêmes. Et d'un autre côté, ceux qui font confiance à Dieu, qui dépendent humblement de lui, qui s'en remettent à Dieu. Ils ne pensent pas que ce sont leurs propres mérites qui puissent les sauver. Ce sont eux qui sont justes. Ils vivent par leur foi. Dans la langue hébraïque, le mot « foi » qui est utilisé ici, c'est un mot qui pourrait en fait être traduit par « fidélité ». Les justes vivront par leur fidélité. Vous pensez peut-être, ouais, mais on dirait que c'est quelque chose qu'ils font. Non, vous voyez, la foi, c'est pas seulement ce que vous croyez intellectuellement, c'est pas seulement ce que vous dites croire, mais c'est ce sur quoi vous vous appuyez réellement. Une foi qui est vécue dans l'obéissance et dans la fidélité. C'est ce genre de foi. C'est une foi et une obéissance à Dieu de tout votre cœur, une obéissance qui découle de votre foi parce que vous croyez vraiment Dieu. Donc elle se manifeste par la fidélité et l'obéissance. La deuxième partie de ce verset, « Le juste vivra par sa foi », le Nouveau Testament la cite 3 fois, dans l'Épître aux Romains, dans l'Épître aux Galates et dans l'Épître aux Hébreux. Mais dans le Nouveau Testament, on a un éclairage supplémentaire que Habakkuk n'avait pas, lui, quand Dieu lui a dit que le juste vivrait par sa foi, 600 ans avant Jésus-Christ. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre 600 ans avant Jésus-Christ et les épîtres adressées aux Romains, aux Galates et aux Hébreux pour qu'il y ait une nouvelle lumière sur ce verset? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu Christ. Le Nouveau Testament considère ce verset à la lumière de Christ. Les justes vivent par la foi en Christ et en Christ seul. Il y a 2 sens dans lesquels on peut dire que les justes vivent par la foi. Et j'aimerais parler du premier sens aujourd'hui, et lors du prochain épisode, on parlera du second sens. Au début, je pensais mettre les deux dans un seul épisode, et puis je me suis dit non, il vaut mieux rendre justice à ces 2 sens. Donc le premier, il est très important. Le premier sens, c'est que nous sommes justifiés par la foi. Nous entrons dans une relation en règle avec Dieu par la foi et la foi seule. Nous sommes délivrés du jugement et de la colère de Dieu. Nous sommes rendus justes par la foi en Christ seul. C'est le sens que l'apôtre Paul utilise dans Romains chapitre 1 au verset 17 quand il dit « En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. » Donc là, Paul, il est en train de citer le livre d'Habakkuk. Du début à la fin, la justice de Dieu est complètement, 100%, totalement, absolument sur la base de la foi. Ce n'est pas notre justice, c'est notre foi en Christ et en sa justice. Vous voyez, nous sommes des gens pécheurs. Nous ne sommes pas justes. Nous ne pourrions jamais être justes par nous-mêmes. Donc, du début à la fin, Paul dit que nous sommes justifiés, nous sommes en règle avec Dieu, nous bénéficions d'une position de juste auprès de Dieu. Nous avons accès à la présence de Dieu, nous sommes admis dans la famille de Dieu par la foi en Christ seul. La lettre aux Galates, chapitre 3. De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi. C'est le verset 11. Personne. Personne. Même si vous êtes très bon, même si vous respectez toutes les lois de Dieu, vous ne pouvez pas être en règle avec lui par la loi. Pourquoi? Parce que personne n'observe parfaitement la loi. Vous pouvez peut-être penser que vous êtes moins pécheur que quelqu'un qui enfreint massivement la loi, mais vous êtes toujours pécheur. Personne n'est donc justifié devant Dieu par la loi. Parce que, et Paul cite à nouveau le livre d'Habakkuk, le juste vivra par la foi. Il s'agit là du point essentiel de notre foi chrétienne, la question du juste qui vivra par la foi. Ce point, il est tellement crucial qu'il a complètement divisé toute une génération de chrétiens.
et qu'il est devenu le fondement de la réforme protestante dans les années 1500. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Au début des années 1500, il y avait un jeune théologien allemand qui s'appelait Martin Luther. Luther avait obtenu un doctorat en théologie, il connaissait bien la Bible, il connaissait bien la théologie, c'était un jeune esprit vif et brillant. Mais il n'avait pas la paix dans son cœur. Il savait qu'il n'était pas en règle avec Dieu et il ne savait pas comment faire pour l'être. En fait, il écrivait sans arrêt dans son journal « Comment un homme peut-il trouver grâce aux yeux de Dieu? Comment puis-je être en règle avec Dieu ?» Luther a fait de son mieux pour être saint. Il a essayé de respecter la loi de Dieu, il essayait de prouver sa dévotion à Dieu, il jeûnait jusqu'à 2 semaines d'affilée, il examinait sa conscience avec soin, il était toujours en train de creuser, de chercher un nouveau péché à confesser. Il était submergé par le sentiment de son propre péché, si bien qu'il fouillait constamment dans son cœur, à la recherche de tous les péchés qu'il aurait pu commettre en pensée, en parole ou en acte. Et il se confessait plusieurs fois par jour, jusqu'à ce qu'un de ses confesseurs lui dise « Ne reviens plus ici tant que tu n'auras pas trouvé un péché grave à confesser. » Luther avait développé une conscience ultra sensible. Peut-être que pour certains d'entre nous, on aurait besoin d'une conscience un petit peu plus sensible. Donc il revenait sans arrêt confesser ses péchés, il punissait son corps pour essayer de se débarrasser de pensées ou de motifs impurs. Il dormait dehors sans couverture par des températures inférieures à 0. Il se frappait le corps jusqu'à ce qu'il soit meurtri et qu'il saigne. Il faisait tout pour se purger de ses péchés en essayant de gagner la faveur de Dieu. Luther avait étudié la Bible, il savait que Dieu était saint. Et il savait que lui, il était pécheur. Et qu'il était loin d'être à la hauteur de la loi de Dieu. Donc il a fait tout ce qu'il pouvait imaginer pour gagner la faveur de Dieu, pour devenir juste. Rien que le mot « justice » le tourmentait, le hantait, parce qu'il savait qu'il n'était pas juste et qu'il ne pourrait pas vivre une vie juste malgré tous ses durs efforts. Et un jour, Luther est allé en pèlerinage à Rome. Dans l'église Saint-Jean, il y avait un escalier, on disait que c'était le même que celui que Jésus avait emprunté pour se présenter devant Ponce Pilate, après avoir été battu de coups de fouet. C'est ainsi que cette histoire était racontée, mais ce n'était pas vrai. On disait que les escaliers avaient été miraculeusement transportés de Jérusalem à Rome pour que les pèlerins puissent désormais les gravir. Et ces escaliers comportaient des morceaux de verre incrustés qui étaient censés marquer les endroits où les gouttes de sang étaient tombées du corps de Jésus. Donc les pèlerins gravissaient les marches à genoux, en se frappant avec des fouets et en embrassant chaque morceau de verre pour essayer de gagner la faveur de Dieu. Peut-être que certains d'entre vous sont en train de secouer la tête, comme si vous n'arrivez pas à croire qu'il y a des gens qui puissent faire ça. Vous savez, je suis allée au Mexique, au sanctuaire de Guadalupe, et j'ai vu des gens monter des escaliers sur leurs genoux pour essayer de faire quelque chose pour gagner la faveur de Dieu. Et j'ai envie de dire que si quelqu'un aurait pu être digne de gagner l'approbation de Dieu, ça aurait pu être quelqu'un comme Martin Luther. Cette ferveur, cette activité spirituelle sans fin, je veux dire, personne n'aurait pu faire plus d'efforts que lui. Est-ce qu'on n'aurait pas pu lui mettre au moins une note de 20 sur 20 pour l'effort? Mais Luther a réalisé ce que nous devrions comprendre. On ne peut jamais être assez bon. On n'a pas de justice en nous. Même nos vertus apparaîtraient comme des chiffons sales pour Dieu. Et alors que Luther montait les marches d'escalier à Rome, l'Esprit Saint lui a rappelé ce verset qu'il avait déjà lu à maintes reprises. « Le juste vivra par sa foi ». Et à ce moment-là, la lumière a commencé d'entrer dans le cœur de Luther. Ça a été un tournant dans sa vie. C'était pas encore sa conversion, qui n'adviendra que plusieurs années plus tard, mais avec le temps, il a commencé à comprendre qu'il ne pourrait jamais plaire à un Dieu saint par ses propres actes de justice, ni même par sa contrition, ou ses actes de pénitence, aussi nombreux et intenses soient-ils. Il a commencé à comprendre. Le juste vivra par sa foi. Il a commencé à comprendre qu'il ne pouvait être en règle avec Dieu que par les justes actes de Christ. Et que ses péchés étaient pardonnés par la foi, non pas par ses efforts, mais par la foi.
par la foi en la personne et l'œuvre de Christ sur la croix, indépendamment de toute bonne action de sa part. Le juste vivra par sa foi, c'est devenu le fondement de la doctrine de Luther. Et ça a été le cœur de la réforme protestante. Parce que Luther et de nombreuses personnes de son époque ont commencé de réaliser que la justice, ce n'est pas quelque chose que l'on atteint, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons même concevoir d'atteindre. C'est plutôt quelque chose que Christ a accompli pour nous, quelque chose qui devient nôtre, non pas par nos propres mérites, mais seulement par la foi dans les mérites de Christ. Et voilà les mots que Luther lui-même a écrits à propos de cette phrase « Le juste vivra par sa foi ». Avant que ces mots ne s'imposent à mon esprit, je haïssais Dieu et j'étais en colère contre lui. Parce que non seulement comptons de nous effrayer, nous les pécheurs, par la loi et par les misères de la vie, il aggravait encore notre torture par l'Évangile. C'est comme s'il nous l'avait tendu, mais que nous ne pouvions pas le prendre. Mais quand, par l'Esprit de Dieu, j'ai compris ces mots « Le juste vivra par la foi », le juste vivra par la foi, alors je me suis senti renaître, comme un homme nouveau. Je suis entré par les portes ouvertes dans le paradis même de Dieu. Alors comment une personne peut-elle aller au paradis? Comment une personne peut-elle être en règle avec Dieu? Comment est-ce qu'on fait pour naître de nouveau? Comment est-ce qu'on devient juste? Le juste vivra par sa foi. Cette personne-là sera déclarée juste par sa foi et elle continuera à vivre cette vie de justice par la foi en Christ et en Christ seul. Voilà donc ces deux types de personnes. Premièrement, les gens dont la Bible dit « Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite ». Il essaye de se sauver lui-même. Il pense qu'il peut le faire, qu'il peut gagner la faveur de Dieu. Et il n'atteint jamais la justice de Dieu. Mais le juste vivra par sa foi. Est-ce qu'il est possible que, d'une manière ou d'une autre, vous ayez gravi des escaliers incrustés de morceaux de verre? Que vous vous soyez flagellé, que vous ayez fait de votre mieux pour être juste, en essayant de gagner la faveur de Dieu, d'être pardonné, de plaire à Dieu, d'être en règle avec Dieu. Ou peut-être que vous ne montez pas littéralement des escaliers à genoux, mais que c'est peut-être pour ça que vous êtes présent à l'église dimanche après dimanche. C'est peut-être pour ça que vous vous soumettez à tant d'habitudes religieuses. C'est peut-être pour ça que vous lisez votre Bible. C'est peut-être pour ça que vous priez. C'est peut-être pour ça que vous chantez dans un groupe de louanges. C'est peut-être pour ça que vous donnez de l'argent aux pauvres. C'est peut-être pour ça que vous essayez de vivre une vie bonne, parce que vous essayez de gagner la justice par vous-même. Alors la Bible dit que vous êtes plein d'orgueil, que votre âme n'est pas droite au-dedans de vous. Vous direz, mais j'essaye tellement fort, c'est pas de l'orgueil. C'est de l'orgueil. C'est l'orgueil qui dit « ça, je peux le faire. Je peux faire quelque chose pour gagner mon salut, pour gagner la faveur de Dieu, pour être en règle avec Dieu. » Laissez-moi vous dire que Jésus a déjà gravi ces marches. Il les a gravies pour vous, il a été battu, il a été crucifié, il a versé son sang pour votre péché. Le prix a été payé. Et par la foi en lui, sa justice peut être la vôtre. J'aime tellement ce vieux cantique « Jésus mis à mort pour moi », en particulier cette strophe qui dit « Tous les travaux de mes mains pour te plaire seraient vains. Lors même quand ma détresse, mes pleurs couleraient sans cesse, il ne saurait me laver. Toi seul peux et veux sauver. Seigneur, je n'apporte rien. Ta croix seule est mon soutien. » Le juste vivra par sa foi. Je ne sais pas comment être plus clair, mais j'espère qu'au fur et à mesure de ce podcast, Dieu a parlé à votre cœur. Et il a peut-être aidé certaines, certains, à comprendre qu'il n'était pas juste. Il vous dit, tu as fait tant d'efforts pour gagner ma faveur, mais ton âme est orgueilleuse. Elle n'est pas droite en toi. Tu as essayé de te sauver toi-même en pensant que tu pourrais mériter ma faveur.
d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'aujourd'hui le Saint-Esprit fait pour vous ce qu'il a fait pour Martin Luther, quand il gravissait ses marches il y a des siècles de ça. Il a comme allumé la lumière. Il vous aide à comprendre que le juste vivra par la foi en Christ seul. Christ qui a pris nos péchés sur lui-même. Il a été fait péché pour nous afin que nous puissions devenir la justice de Dieu en lui. Peut-être que Dieu met cette conviction, cette foi dans votre cœur aujourd'hui. Et vous êtes en train de vous demander, mais qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, croire. Si Dieu vous donne de vous repentir de votre orgueil et de votre corruption, vous n'allez pas vouloir continuer dans cette voie. Vous renoncez à votre orgueil, à votre corruption, vous vous repentez de votre péché et vous réalisez que vous n'avez rien à offrir à Dieu. Vous vous repentez de votre suffisance, d'avoir essayé de lui plaire en dehors de la foi en Christ. Alors simplement, vous vous détournez de vous-même pour vous tourner vers Christ et vous placez votre confiance en lui. Vous lui faites confiance. En fin de compte, chacune sur cette terre compte sur l'une des deux choses suivantes pour son salut éternel, pour sa relation avec Dieu. Chaque personne compte sur elle-même ou elle compte sur Christ. Sur quoi est-ce que vous reposez votre confiance? Où est-ce que vous placez votre confiance? Où placez-vous votre foi? Faites confiance à Christ aujourd'hui pour vous sauver. Comme le dit ce chant de louange, « Mon espoir est dans le Seigneur, qui s'est donné lui-même pour moi et a payé le prix de tous mes péchés au calvaire. Rien de valable de ma part pour éteindre sa colère. Mon seul espoir se trouve dans la justice de Jésus. Et maintenant pour moi il se tient devant le trône du Père, il montre ses mains blessées et déclare que je suis à lui. Sa grâce a tout prévu, il ne me reste plus qu'à croire, reconnaître son œuvre d'amour et recevoir Christ. » Notre Père, je prie pour que ce jour soit le jour du vrai salut pour quelqu'un qui est en train d'écouter et que tu l'amènes à la foi en Christ aujourd'hui. Merci, Dieu, pour cette promesse de ta parole que le juste vivra par la foi. Aujourd'hui encore, alors que j'appartiens à Christ depuis plus de 40 ans, je veux te remercier pour ta grâce. Je te remercie pour Christ qui a rendu tout ça possible. Je ne me suis pas sauvée toute seule. Je ne pouvais pas au début et je ne peux toujours pas maintenant. C'est toi qui fais cela en moi et pour moi. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Est-ce que vous vivez par la foi aujourd'hui? L'enseignement qu'on vient d'entendre nous donne l'occasion de ralentir et de nous poser cette question si importante. Le message d'aujourd'hui décrit le tournant de l'histoire d'Habakkuk. Si vous êtes nouvelle ou nouveau parmi nous, vous venez de découvrir à quel point le livre d'Habakkuk est passionnant et pratique. Le concept de s'abandonner à la volonté de Dieu est en fait la clé pour notre santé spirituelle. Comme nous l'avons entendu, Habakkuk lui aussi a dû s'abandonner à la volonté de Dieu. Une auditrice qui nous a écrit pour nous remercier pour cette série nous a dit qu'il n'y a pas bien longtemps, son pasteur avait demandé aux gens de l'Assemblée d'ouvrir leur Bible dans la section qu'on appelle les petits prophètes. Et en faisant ça, elle a tout d'un coup été attristée de constater à quel point les pages en question dans sa Bible à elle étaient comme neuves, comme si elles n'avaient jamais été touchées. C'est alors qu'elle a commencé à suivre cette série sur Habakkuk et ça l'a aidée à user ces pages. Elle a écrit « J'aime beaucoup ce ministère. S'il n'y avait pas eu ce genre d'enseignement plutôt direct, je n'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui avec Dieu ou dans mon mariage. » Quelle joie de voir, à travers cette lettre, les effets que la lecture approfondie de la Bible peut avoir dans nos vies. Et sur notre site réveilnoscoeurs.com, vous trouverez les épisodes passés de cette série, mais aussi de plus en plus de diverses ressources que nous continuons à y rajouter. Venez fouiller un peu cette petite boîte à trésors en attendant qu'on se retrouve pour le prochain podcast de cette série. À tout bientôt!
Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.